Bonjour et bienvenue sur le podcast Tout droit tout simple. Que vous soyez étudiant, jeune juriste ou plus expérimenté, vous êtes au bon endroit pour découvrir les métiers du droit, leurs évolutions et les innovations juridiques. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique, aujourd'hui LegalOps, c'est-à-dire consultante en stratégie juridique et organisation. J'interviewe tous les 15 jours des praticiens du droit, tous horizons, qui témoignent de leur expérience, leur parcours, leur vision et vous livrent de nombreux conseils pratiques. Soyez curieux et bonne écoute. Je reçois aujourd'hui Oriane Ginès qui est docteur en droit et coach professionnel certifié. Elle a créé son cabinet de coaching, Coach Origine, et un programme d'accompagnement dédié aux juristes et aux avocats qui cherchent la performance sans se sacrifier. Elle a également créé la plateforme Ujo avec son associé, qui est une plateforme juridique dédiée aux professionnels de l'accompagnement. Bonjour Oriane, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Tout droit tout simple aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonjour Delphine, bonjour à toutes et à tous. Je suis également ravie d'avoir été invitée par tes soins. Est-ce que je peux te demander de te présenter et puis d'exposer un peu ton parcours qui est assez original? Oui, original, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, je m'appelle Oriane, je suis montpelliéraine. J'ai effectué des études de droit. Je suis docteur en droit. J'ai fait une thèse sur le droit militaire, le droit opérationnel. Et puis, j'ai eu une carrière de juriste très épanouissante en France et à l'étranger, dans le domaine, dans le secteur public, mais aussi dans le secteur privé. Et puis, je suis devenue coach professionnel et également professeur de yoga. Alors, on entend justement beaucoup le mot de coach, un peu à toutes les sauces parfois. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'un coach, executive coach, Oui, comme tu le pratiques toi en tout cas? oui, alors un coach professionnel, un coach de carrière, c'est avant tout une personne qui est diplômée en coaching professionnel et qui est aussi accréditée par une fédération de coaching et qui est donc soumis quelque part à un code de déontologie, à une certaine éthique dans sa pratique. Donc c'est un métier de manière, on va dire, en termes juridiques non réglementés, mais qui est, quand il est exercé dans un cadre professionnel, tout de même encadré par des fédérations. Donc, un coach professionnel, c'est un coach qui accompagne des professionnels, souvent dans leur questionnement de transition de carrière principalement. D'accord. Et pourquoi ce choix de faire du coaching et comment est-ce que ton expérience en tant que juriste t'a influencé justement dans ta décision de devenir coach? Alors en fait, comme beaucoup d'ailleurs de coachs, avant d'être devenue moi-même coach, j'ai été coachée. Et en fait, quand on a cette opportunité d'être coaché dans sa carrière professionnelle ou tout simplement dans sa vie, on découvre quelque part un peu de manière émerveillée ce potentiel par le biais de questions puissantes, ce travail-là qu'on effectue avec un coach. C'est un travail transformationnel et c'est d'ailleurs celui que j'ai vécu. J'étais pourtant très sceptique. J'étais à ce moment-là en poste dans un cabinet ministériel au Moyen-Orient et je commençais à tourner en rond dans ma carrière. Et une amie me dit, mais tu essaierais pas le coaching, essaie. Et puis moi, j'étais là pour le coaching. Qu'est-ce que c'est encore une méthode américaine, voilà, de développement personnel, ça ne m'intéresse pas. Et puis j'y suis allée, j'ai testé et effectivement, j'ai été subjuguée par ce travail qui a été effectué et puis par la transformation que j'ai vécue. Et je me suis dit, mais en fait, c'est magique. Je veux avoir ce pouvoir-là de travailler avec des personnes dans le développement de leur potentiel, de leur carrière, leur permettre d'avoir un peu plus de clarté dans leur avenir professionnel. Et moi, en tant que juriste, à cette époque-là, je manquais de clarté, je manquais aussi de motivation dans mon travail et je manquais aussi de sens. Et donc tout ça faisait que j'étais pas totalement épanouie, on va dire, dans ma carrière de juriste. Et donc ça m'a permis aussi de me poser une question, mais quel est le moment que tu préfères dans ta journée? Et donc c'était de loin les moments où je coachais, une fois que j'ai été formée, accréditée.
bien plus que les moments où je rédigeais des contrats, où je négociais voilà, des licences et des brevets. D'accord. Et justement, alors, est-ce que tu peux nous dire, maintenant que tu es enfin, agréé ou certifié coach, quelle est ton offre de service plus spécifiquement? Et comment tu travailles avec tes clients aujourd'hui? Oui, alors j'ai créé une offre qui est un accompagnement sur 6 mois lié aux juristes et aux avocats qui cherchent soit à développer leur carrière, éventuellement à amorcer une transition professionnelle ou faire des choix parfois délicats de changement de poste parce que depuis un certain temps, ils tournent un peu en rond dans leur métier ou dans leur job et aussi des avocats qui ont trop de charge mentale, qui n'arrivent pas à développer leur cabinet de manière sereine, avoir des objectifs plus clairs en termes de chiffre d'affaires, de recherche de nouveaux clients. Donc en fait, au départ, je coachais beaucoup d'expatriés. Parce que justement mon réseau était international et puis petit à petit j'ai énormément de juristes et d'avocats puisque c'était aussi tout mon passé qui revenait à moi, qui m'ont demandé de les accompagner justement dans ces questions-là, 80% de femmes, je dois l'avouer, et qui cherchaient réellement à se poser, à prendre du recul. Donc c'est pour ça que c'est 6 mois d'accompagnement pour déjà diminuer cette surchauffe de départ, prendre le temps de se poser les bonnes questions pour soi, de ce que l'on souhaite réellement, de ce qui compte le plus à cet instant T. Des femmes évoluent énormément dans leur carrière, dans leur vie. Leur identité et leurs besoins, nos besoins évoluent. Et donc, c'est important aussi de prendre ces moments un peu d'arrêt. Alors, je dis arrêt, mais il ne faut pas que je dise ça aux avocates parce qu'elles n'ont pas de temps à perdre, elles ne peuvent pas prendre d'arrêt. Mais en revanche, quand même, il y a cette volonté de ralentissement dans les premières semaines de l'accompagnement pour justement revenir à soi, ce qui est important, faire le ménage. Et ensuite, on développe, alors bien sûr, c'est du coaching, donc je m'adapte entièrement aux besoins de ma cliente ou de mon client. C'est vraiment du sur-mesure, mais on va creuser tous les aspects bloquants dans sa carrière ou même dans sa vie, parce que je fais du coaching professionnel, mais on ne peut pas séparer sa vie personnelle de son travail. On sait qu'avec le Covid, il y a eu une perméabilité totale entre ces deux mondes et que le gros challenge des femmes, c'est de trouver un équilibre. Mais on travaille cet équilibre d'abord en se posant la question de ce dont on a besoin soi, pour soi, quelles sont nos priorités. Et puis on travaille la loi de Pareto, on essaie de réorganiser son temps pour être plus performant, sans se sacrifier, sans se fatiguer, en étant vraiment clair avec soi-même et donc clair et déterminé avec de la confiance et de la légitimité dans son travail. Donc c'est réellement ça que je fais avec mes clients. C'est cette transformation-là qui part de soi et qui rejaillit quelque part dans tous les domaines de sa vie et qui permet à ces clients-là de dire non à certains de leurs clients, à prendre des décisions difficiles de transition professionnelle, voilà, à s'imposer un peu plus dans sa propre puissance. D'accord, donc c'est un vrai chemin. Donc, qui dit coaching, dit accompagnement, dit aide, dit solution, quoi. En fait, c'est ça, c'est Oui, tout ce oui, cheminement-là. D'accord. tout à fait, tout à fait. Et Est-ce ça que toi, part de tu soi. peux... Ouais, ça, oui, ça part évidemment de soi-même. Est-ce que toi, tu peux nous partager alors, je sais pas si c'est une histoire ou une réussite notable d'un client qui justement a bénéficié de ton coaching, qu'est-ce qu'il en est ressorti, comment il a été, comment ça s'est passé, pour être encore plus dans le concret. Oui. Alors, sans me vanter, je laisse jamais mes clients sans avoir atteint quelque part l'objectif qu'on s'était assigné au départ, parce on met vraiment en place une roadmap avec des indicateurs de progression, on évalue les besoins, on réévalue ça à mi-chemin pour s'assurer on est en phase, on alimente notre coaching de tout ce qui se passe et des engagements que les clients prennent auprès d'eux-mêmes et auprès de moi pour avancer, pour grandir. Mais des success stories, enfin, c'est pas que j'en ai à l'appel, mais il y en a plusieurs. J'ai une cliente qui était directrice d'un gros organisme humanitaire à l'étranger, qui avait décidé d'entreprendre une thèse de doctorat.
changer de pays et éventuellement réorienter sa carrière. Et aujourd'hui, elle est rentrée en France, elle a fait évoluer sa carrière, elle a pu tout récemment présenter sa thèse de doctorat et puis surtout, elle a lancé un business entrepreneurial en parallèle de son activité de juriste qui fait vraiment sens pour elle en termes humanitaires et pour les femmes. Et ça, chez elle, pour elle, c'est une très, très grande réussite. On a des cas également, enfin j'ai des cas de clientes qui étaient dans un poste depuis des années, une depuis 15 ans, et qui ne se sentait plus du tout alignée dans ce job-là, mais qui, parce que elle avait cette fidélité dans son cadre professionnel, a eu beaucoup de mal à bouger et a réussi finalement à trouver un nouveau poste qui lui correspondait parfaitement en termes de valeur, en termes de rémunération, tout en capitalisant sur ce qu'elle avait déjà acquis jusqu'à présent, mais en ayant maintenant une mission plus motivante, plus engagée, plus déterminée par rapport à ce qu'elle désirait. Voilà, donc ça, c'en est deux, mais il y en a plein Oui, il y d'autres. en aurait, Voilà. on pourrait refaire un podcast entier, mais Exactement. Il y a beaucoup d'avocates aussi qui me font le retour de ce sentiment de sérénité et d'apaisement en elles. Donc ça, c'est pas des résultats, on va dire, objectifs que l'on peut toucher, mais qui sont euh, extrêmement puissant. Il y en a une où on a eu cette phrase un peu humoristique où elle s'est rendue compte que le coaching l'avait rendue belle. Mais donc, c'est assez ah, c'est particulier parce que marrant. ça, c'est pas vraiment Ouais. un résultat escompté. Mais en fait, rendue belle, ça veut dire qu'en fait, cette clarté en elle retrouvée, ce contrôle sur sa vie et sur ce qu'elle désirait, mais finalement, a influencé, enfin, a rejailli quelque part sur tout son corps. Et donc, il y a eu cette lumière. Alors, ça paraît un peu ésotérique ce que je dis, mais il y a eu cette lumière en Non, mais du coup, fait. ça Et se donc, voyait sur elle qu'elle était mieux aussi, je pense. C'est ça? exactement, Ouais. Mm. exactement. Ça se voyait sur elle qu'elle était apaisée, relâchée, déterminée, confiante. Et donc, ça a pu aussi, ça lui a permis d'attirer vers elle, c'est une avocate, des clients qui, quelque part, lui ressemblait ou Mm. qui acceptait cette lumière-là et qui donc aussi acceptait ce qui allait avec. C'est-à-dire, je ne dépasse pas telle heure, cette avocate, cette professionnelle a des limites, voilà ses conditions financières pour travailler avec elle, etc. Et donc, c'est tout finalement son cadre professionnel qui a bénéficié de ce rayonnement et quelque part de cet épanouissement intérieur. Donc, mesdames, messieurs, si vous voulez vous sentir belles et beaux, faites du coaching, hein. Ça, C'est c'est ça. la super tagline. Si vous voulez être beau, venez au coaching. Voilà. Et puis alors, en plus d'être coach et prof de yoga, tu as une autre casquette et pas des moindres, puisque avec ton associé qui s'appelle Julie, tu as créé une plateforme en ligne spécifiquement pour les entrepreneurs solo. Tu vas nous dire ce que c'est et pourquoi tu as créé cette entreprise, à qui tu t'adresses, et comment elle s'appelle, enfin plein de questions. Voilà. Je te laisse Oui, répondre à mais toutes ces questions c'est vrai que maintenant qu'on a parlé du beau, là, c'est sans transition, sans sans transition. transition. Alors, c'est intéressant parce que beaucoup d'entrepreneurs sont multi-entrepreneurs. Et donc, je ne faillis pas à cette règle-là. J'ai rencontré Julie, qui est donc mon associée, quand nous étions toutes les deux au Qatar. On avait créé une association de juristes francophones et on s'est très, très bien entendus sur le plan professionnel et aussi personnel. Et quand on est toutes les deux rentrées en France, je me lançais dans l'entrepreneuriat avec Coach Origine et Julie avait souhaité développer une activité, un business tourné vers les entrepreneurs. Et tout est parti du constat que, alors que j'avais 15 ans d'expérience professionnelle dans le domaine juridique, tout simplement, je galérais à monter ma structure d'entrepreneur, à bien définir comment me structurer légalement, mettre tout en place, assurer la protection des données personnelles de mes prospects ou de mes clients. Et Julie m'a dit, mais c'est exactement ce que l'on va faire, c'est créer une opportunité d'accès au droit de manière simple et efficace
pour les entrepreneurs et principalement les professionnels de l'accompagnement et du bien-être, donc les coachs, les consultants, les formateurs, ainsi que les thérapeutes. Et de cette idée-là est né Ujo, Houjo, qui veut dire soutenir, accompagner en japonais. Donc, je ne dirais pas avec l'accent japonais, mais c'est l'idée. C'est vraiment la plateforme, c'est une start-up du droit en fait. Oui. C'est une plateforme en ligne qui offre des packs juridiques dans lesquels on retrouve des vidéos de Julie et moi qui expliqueront les gros enjeux de l'installation, mais aussi du développement de l'activité de coach ou de thérapeute. Et nous donnons des guides d'explication de tout l'écosystème juridique dans lequel on évolue quand on est entrepreneur et surtout les documents juridiques nécessaires dans le cadre de sa pratique. Ça va de la création du site internet, en passant par la protection de sa marque, les contrats de vente, bipartite, tripartite et tout ce qui est automatisation de nos activités d'entrepreneurs et de collaboration, co-création aussi pour se protéger. Donc c'est vraiment une librairie un peu 360 pour les professionnels du bien-être et de l'accompagnement qui souhaitent, c'est un petit peu des kits IKEA, j'ai l'habitude de dire, c'est-à-dire c'est du do it yourself, mais tout est déjà pré-rédigé, il n'y a plus qu'à remplir les textes à trous et se sentir sécurisé puisque nous mettons à jour tous les documents, parce que la loi évolue bien entendu, et pendant 1 an, la personne a accès bien sûr à la plateforme, aux ateliers mensuels, et puis aux mises à jour, et bien sûr, elle a la propriété entière, pleine et entière de tous les documents qu'elle a achetés. Voilà ce qu'est Ujo. Et est-ce que tu crois que tu aurais pu justement créer Ujo seule? Est-ce que c'était quelque chose que tu avais envie de faire de toute façon toute seule ou c'est vraiment c'était une opportunité à deux qui s'est présentée à toi? Oui, c'est une très bonne question. Je n'aurais jamais, jamais pu créer Ujo seul. Jamais. Parce que Ujo, c'est vraiment l'alliance des capacités de mon associée Julie à cadrer des choses, à mettre en place toute une structure, une hiérarchie juridique que moi, je ne maîtrisais pas. Et Julie a tendance à dire qu'elle aurait jamais pu monter ce projet sans moi, puisque moi, je suis une ancienne spécialiste cyber, DPO et protection des données personnelles, et je suis coach. Donc, j'ai cette double casquette qui a permis aussi de se nourrir de tout ce tout ce qui se passait pour moi en tant que coach, et de permettre réellement d'offrir dans ce kit quelque part, l'étendue des obligations et donc des solutions qu'un coach ou qu'un naturopathe pourrait rencontrer dans son métier non réglementé et pour développer son activité de manière sereine. Donc, Oui. non, oh, ça, c'est vraiment une aventure à deux. Alors maintenant, on commence à travailler avec pas mal de nouveaux professionnels. Donc, c'est une aventure qui ne cesse de grandir. Mais au départ, c'est vraiment partie de cette amitié aussi et de cette volonté ensemble de co-créer quelque chose qui serait utile à la communauté des entrepreneurs. Oui, donc en fait, vous êtes très complémentaires et c'est ça qui fait votre force. Mais C'est en ça. général, oui, j'ai l'impression que toute entreprise créée à plusieurs, en tout cas, il faut avoir des forces complémentaires et pas les mêmes, en fait. C'est ça qui fait Tout à le... fait, tout à Ouais. fait. C'est ça, c'est un peu aussi comme un couple. Mm. D'ailleurs, avant de s'associer, on a beaucoup travaillé en coaching, notre alliance. Comment mettre en place cette relation, quelles étaient les valeurs qu'on souhaitait préserver dans cette alliance-là, comment on allait gérer en cas de conflit, parce que les conflits arrivent aussi. Et puis avancer quelque part humblement pas à pas dans cette belle aventure qui est Ujo. Euh, et donc oui, on est très très complémentaires et chacune, on s'apporte finalement ce que l'autre n'aurait jamais pu fournir par elle-même. Donc c'est ça qui fait la force du projet et de cette société. Et tu l'as dit un peu tout à l'heure, mais quels sont je sais pas, les deux, trois avantages vraiment que la plateforme apporte justement à ceux qui cherchent à développer leur activité en solo? Alors, c'est déjà de se mettre en conformité avec la loi. Beaucoup d'entrepreneurs, parce qu'ils démarrent en micro-entreprise,
ou certains qui sont déjà en société, mais qui n'ont pas les bons outils, bah, ne sont pas en conformité tout simplement avec le droit. Donc, c'est déjà de répondre à cet enjeu-là. C'est aussi celui de pouvoir, de permettre aux entrepreneurs qui n'ont pas le temps et qui ont ces multicasquettes, hein, on le sait, hein, quand on est entrepreneur, on ne fait pas que son métier, on fait 10 métiers à côté, et bien de leur permettre d'avoir accès aux compétences juridiques sans en faire des professeurs de droit, mais leur permettre d'utiliser le juridique comme aussi un argument, un atout vente, protection de son client et développement de son business. Donc, c'est vraiment faire du juridique un tremplin de leur carrière. Et la troisième chose que ça apporte, c'est la sécurité et la sérénité. C'est-à-dire que au kit, voilà, vous êtes carré béton d'équerre et vous pouvez dormir sur vos deux oreilles sur l'aspect juridique. Vous transmettez, vous portez des valeurs au sein de votre écosystème de business auprès de vos clients. Eh bien, vous avez aussi le pendant juridique qui est à votre portée et vous assurez ainsi votre protection et aussi celle de vos clients. Donc, c'est ces trois aspects fondamentaux. Et quelles compétences, Julie et toi, vous avez développées en tant qu'entrepreneuse de Legal Tech? Euh, Est-ce que ça, tu l'as identifié? Alors ouais, c'est pas alors, c'est vrai que quand on est entrepreneur, on développe tellement de compétences qu'on ne pensait pas devoir acquérir et puis finalement on est obligé de se jeter à l'eau. Alors Julie, elle s'est découvert vraiment une passion un peu pour le volet technique et technologique. Elle met les mains dans le cambouis quand il s'agit de développer un nouvel outil, d'en comprendre l'importance, le système. Et donc, en fait, elle nous teste souvent de nouveaux outils en marketing digital pour développer l'activité. Et puis, en parallèle, elle est assez forte sur les chiffres. Donc, elle peut aussi faire de magnifiques tableaux de business plan et de stratégie financière. Donc, ça, voilà, c'est ses nouvelles compétences. Voilà, elle y va là-dessus et elle est vraiment douée. Moi, j'ai développé mes compétences communicationnelles. On organise énormément de webinaires, donc toute la partie commerciale, business développement, bah, elle a été aussi extrêmement importante. Et moi, le gros défi que j'avais à mener, que j'ai toujours à mener, c'est aussi bah, l'équilibre. L'équilibre quand on a deux activités, toutes les deux aussi passionnantes l'une que l'autre, mais avec cette volonté de mon côté qui est assumée hein, de travailler 60 voire à 70% pour le coaching et 40 à 30% pour Ujo. Donc, il y a aussi ces compétences organisationnelles que j'ai dû mettre Oui. en place et fixer aussi les limites, savoir me gérer moi-même. Parce que quand on est pris dans ce tourbillon de l'entrepreneuriat et quand on fait ce qu'on aime, on peut vite aussi se laisser happer, submerger. Et donc voilà, c'est aussi ce que j'ai appris, hein, la gestion de mon temps, l'équilibrage, de gérer la charge mentale, les coûts de sang, les coûts d'urgence et en même temps le développement de notre clientèle, s'assurer que tout le monde est content avec son pack et aussi content avec mon programme de coaching. Alors, en parlant de développement de clientèle, comment justement vous envisagez l'avenir de la plateforme Ujo? Est-ce que vous voulez la développer encore? Sous quelle forme? Est-ce que vous avez déjà réfléchi? Oui, alors on a plein d'options de développement. On a même intégré un nouvel associé qui, lui, va s'occuper de la partie financement et fonds d'investissement, recherche un petit peu de subventions pour développer principalement notre communication et nous permettre vraiment de grandir en termes de visibilité en France, mais on a aussi des kits internationaux, donc aussi avec cette dynamique internationale. Et puis, tout récemment, on a effectué un partenariat avec un cabinet d'avocats qui s'appelle Prudentia, avec lesquels on a co-créé un nouveau pack pour les artistes.
Donc, on explore aussi la possibilité de créer de nouveaux kits pour d'autres métiers. Donc, pour le moment, on va dire que la priorité numéro un, c'est de renforcer vraiment notre visibilité et faire grandir Ujo en France auprès des coachs et des thérapeutes, donc des professionnels du bien-être et de l'accompagnement. Et puis ensuite, voilà, je suis sûre que la société sera bien lancée et pourra évoluer dans le bon sens. On a vraiment une gestion pas à pas. On fait des choix stratégiques au bon moment. On gère bien ce tempo-là. Et surtout, on s'assure que nos clients sont contents. On en a à peu près 300 actuellement. Hmm. Voilà, on s'assure déjà qu'ils sont bien dans leur pack, bien avec nous pendant l'année d'implémentation. Et puis ensuite, voilà, développer notre communauté. On leur offre aussi la possibilité de prendre un abonnement à la suite pour pouvoir continuer à bénéficier des mises à jour. Donc voilà, on renforce cette communauté et puis on grandit pas à pas. Ok. Et est-ce qu'il y a des tendances, alors que ce soit juridiques ou technologiques, qui influent votre approche d'entrepreneur ou de coach d'ailleurs aujourd'hui? Je Et pense, c'est vrai que enfin, tout, ouais, la technologie, tout va très vite, hein. ouais. On s'intéresse beaucoup, Julie et moi, à l'intelligence artificielle, à l'utilisation d'outils d'IA pour faire évoluer nos packs, mais même pour les coachs, hein, on se pose des questions. Il y a des comités maintenant éthiques, intelligence artificielle qui se créent dans les fédérations pour discuter de cet enjeu-là. Pour l'instant, nous, on n'est pas, on regarde ça, on fait notre petite R&D, hein, recherche et développement sur la question. On se forme, on essaie de comprendre tous ces enjeux-là, mais pour le moment, voilà, on vend. C'est vrai que la nouveauté dans ce pack-là, c'est qu'on vend des produits en e-commerce et on vend du droit. Donc, c'est jamais quelque chose de facile Hmm. et très rapide pour les entrepreneurs à mettre en place. En général, nos clients mettent à peu près entre 3 et 6 mois pour passer à l'achat, le temps de nous connaître, d'avoir confiance et d'avoir aussi intégré, compris les enjeux. Donc voilà, on est encore dans la phase d'observation sur les aspects intelligence artificielle, voir comment ça Hmm. va impacter ben, nos métiers de Ouais. juriste et pour moi de coach. Alors on n'arrive presque au bout, mais quel conseil toi tu donnerais à ceux ou celles qui veulent se lancer bah, dans la création d'une legal tech comme Ujo ou une plateforme juridique en général ou qui veulent tout simplement devenir entrepreneur? Ce serait quoi ton conseil? À part de prendre un kit Ujo. Oui, surtout que ça serait plutôt des conseils mindset parce que ça part quand même de son état d'esprit. Je pense que Mm. bien s'entourer, c'est fondamental. Julie m'entoure aussi sur la partie coaching indirectement. Et donc, bien s'entourer, je pense que c'est le conseil numéro un. Et puis, pour moi, l'enjeu le plus grand, ça a été de s'armer de patience. C'est-à-dire de prendre des décisions au fur et à mesure de l'évolution de son projet, de son ambition. Je crois que ça, c'est bien s'entourer, être armé de patience, c'est fondamental. Et puis, est-ce qu'il y en a est-ce qu'il y en a un troisième, à part d'avoir les nerfs solides? Parce que c'est loin d'être facile, il faut être vraiment ceinture attachée sur le manège à sensation, ça c'est clair. Ouais, la Je crois qu'on... résilience, je pense Ah effectivement ouais, quand on est entrepreneur, c'est vraiment ah ouais, fondamental, hein. Mm. ah ouais, fondamental, fondamental. Ouais, je crois que c'est tout. Avoir un petit objectif quand même à chaque fois, hein, chaque étape, un objectif et évaluer si on a atteint cet objectif-là, c'est important. Mais vraiment, je crois que c'est patience, résilience et bien s'entourer. Ça serait mes trois conseils. Est-ce que je peux te demander un petit mot de la fin, quoi? Je te laisse la Bah, parole. déjà, j'ai été super ravie de passer ce moment avec toi. C'est toujours, c'est un travail aussi introspectif intéressant, hein, de remettre tout à plat et de voir ce qu'on a créé, ce qu'on a mis en place. J'espère que ça va inspirer ou tout du moins ça a intéressé tes auditeurs. Et ce que j'aime et ce que j'apprécie particulièrement dans ton podcast, c'est justement, c'est un petit peu la voie de l'évolution. C'est la voie de l'évolution du droit, c'est de pouvoir créer autour du monde juridique qui est plutôt strict et rigoureux,
une nouvelle porte, une nouvelle ère, une nouvelle dimension dont beaucoup de juristes, dont moi, sommes extrêmement heureux de pouvoir toucher à cette créativité. Et avec le métier que tu exerces, qui m'a fait aussi me dire, mais c'est un métier extraordinaire dont on a extrêmement besoin, je pense que ça contribue, ton podcast, à faire évoluer dans son ensemble l'écosystème juridique qui a besoin d'être un peu secoué. Je n'en demandais pas tant, mais c'est très, je suis très touchée en tout cas de. Oui, de c'est vrai que c'est pas un mot, hein. Désolée, je t'avais prévenu que je parlais beaucoup. C'est pas un mot. Tu reviens quand tu veux avec Julie ou toute seule ou, pour nous parler. Et puis moi, je suivrai évidemment Ujo avec grand intérêt. Et puis tous les auditeurs qui écoutent, si vous avez besoin d'un coach et si vous avez envie de devenir belle ou beau, allez-y. Ça, je vais la garder, je vais la mettre sur LinkedIn. Je te dis à très bientôt. Merci beaucoup Delphine, au revoir. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, abonnez-vous au podcast pour ne rien manquer. Et si vous souhaitez partager votre expérience ou discuter d'une innovation juridique, contactez-moi directement sur le site Tout droit tout simple ou sur LinkedIn. Bonne semaine!